concrètement, comment se déroule l'essai clinique d'un médicament ? À l'origine de toute étude clinique, il y a ce qu'on appelle un promoteur. C'est une personne physique ou morale qui a la responsabilité de cette étude. Elle en assure le financement et la réalisation. Une fois le protocole de l'essai établi, le promoteur demande l'autorisation de réaliser l'essai à l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM. Et en parallèle, ce même protocole est envoyé à un comité de protection des personnes, le CPP, qui s'assure que la protection des participants est respectée. Et une fois qu'il est autorisé et qu'il a un avis favorable du CPP, le malade reçoit un médicament à l'essai, c'est bien ça ? Plusieurs groupes de personnes sont traités en parallèle par les médicaments que l'on souhaite comparer. Certains ont le médicament que l'on teste, d'autres un médicament existant, ou d'autres encore un placebo. C'est un tirage au sort informatique, la randomisation, qui constitue ces différents groupes. Et à partir de ce moment-là, le patient se retrouve tout seul ? Bien sûr que non. La recherche est menée par des médecins qui dirigent et surveillent la réalisation de l'essai clinique. On les appelle les investigateurs. Le patient voit régulièrement le médecin investigateur, qui suit aussi attentivement tout effet indésirable qui pourrait survenir au cours de l'essai. L'investigateur s'assure du bon déroulement de la recherche dans le respect des bonnes pratiques cliniques. Une fois l'essai terminé, qu'est-ce qui se passe pour moi ? À l'issue d'un essai clinique, les malades qui ont été inclus continuent à être suivis par une équipe médicale. Tous les essais cliniques doivent être répertoriés dans un registre et les résumés des résultats publiés pour les patients 1 an après la fin de l'essai. On peut consulter le résumé des résultats sur Internet. C'est facile.